faut savoir que le Muay Thai est un sport ancestral avec plus de 500 ans d'existence qui a une très forte identité. En France, la sociologie du Muay Thai est très spécifique et même s'il existe des points communs avec les autres sports pugilistiques pied-point, ce n'est pas du tout la même sociologie, ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même historique et ce ne sont pas les mêmes attentes surtout. Même au niveau sportif, les critères d'appréciation sont différents. Cet art martial de combat n'a rien à voir avec les autres sports pied-point. Les techniques de projection, les techniques de coude et de coups de genoux n'existent pas dans les autres sports. Et toutes ces disciplines comme le full contact, le K1 ou le kickboxing, ce sont tous des sports qui sont assez récents avec juste quelques décennies d'existence. Alors ils sont sur une logique de touche. Moi, je respecte tous ces sports, mais le Muay Thai a une historique et une culture très différente. Alors, chaque round a sa valeur et un sens spécifique. Le corps à corps, les coups de genoux, les coudes ont une cotation précise et interviennent à certains moments du combat. Au niveau des attentes, le public de la boxe thaï est demandeur de reconnaissance de l'identité de cette discipline. C'est cela qui explique le succès que nous avons depuis quelques années. Notre volonté de reconnaissance d'identité répond à une demande naturelle. Nous avons dépassé la barre des 10 000 licenciés sans avoir la bénédiction des autorités ministérielles. Alors, est-il raisonnable de penser que 80% du Muay Thai se rassemble autour d'une structure non reconnue sans que cela ait une signification? On mène un travail socio-éducatif profond au niveau des valeurs que nous véhiculons. Ce travail, à travers la pédagogie de vivre ensemble dans le respect du droit à la différence, dans le respect du droit à la manifestation de son identité, mais dans le respect des règles de la Fédération et de la République. Ce travail, on le mène au quotidien à partir d'éléments d'extrêmement fins, subtils, qui relèvent du savoir-être, du ressenti et surtout du vécu. C'est pour ça que nous attribuer nos reconnaissances par l'agrément et la délégation de pouvoir n'a rien de péjoratif pour la FFKMDA, qui elle peut continuer tranquillement d'exister avec le kickboxing et toutes ces nouvelles disciplines pied-point.